Premier mystère glorieux, le chemin de la résurrection. Dimanche matin, c'est l'affolement parmi tes amis. Certains t'ont vu vivant, pas d'autres. Tous courent et s'agitent. Sauf Marie, qui vit avec toi cet instant présent. Elle n'a pas besoin de prendre le chemin qui conduit au tombeau. Elle a près d'elle le chemin de vie. Et la vie, ce matin-là, a vaincu la mort. La route va se poursuivre au-delà de la nuit. Le guide s'appelle Marie. C'est elle qui nous place sur le chemin de son Fils. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher. Se mettre en route à la suite du Christ n'est pas chose facile. Que de tentations sur le chemin. Qui n'a jamais apprécié de faire une grasse matinée le dimanche matin? Qui n'a jamais connu d'agitation en se levant trop juste pour aller à la messe? Croire que Jésus nous attend chaque dimanche et chaque jour devrait nous réveiller, nous stimuler. Quelle est notre attitude en ce jour de repos face à l'heure de la messe? Suis-je plutôt tranquille, quitte à arriver bruyamment et un peu en retard? Suis-je plutôt du genre à courir pour arriver à l'heure tout essoufflé? Ou est-ce que je sais gérer mon temps pour être juste un peu en avance et dans le calme? Nous n'avons pas les mêmes rythmes de vie personnel ou familial. Et chacun doit s'adapter pour être présent avec Jésus sur le chemin qui le conduit à l'Église. Rappelons cependant que cette connexion au Christ est possible dès le réveil. Si nous sommes reliés à lui, alors c'est l'Esprit Saint lui-même qui nous maintiendra en présence. La première qui fit cette expérience de la présence fut la Vierge Marie, épouse de l'Esprit Saint. Tournons-nous vers elle au réveil. Saluons notre Mère. Demandons-lui de nous donner l'Esprit Saint. Là où est Marie, là est l'Esprit Saint, nous disait saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Marie sait ce qui nous préoccupe. Confions-lui davantage cette journée sainte du dimanche et toutes nos journées ensuite. Pourquoi se refermer sur nos limites, nos peurs? Pourquoi perdre du temps sur certaines choses? Tout cela ressemble bien à ce tombeau vide où il n'y a plus personne. Allons vers la vie, vers Jésus, qui nous attend dans l'Eucharistie. Marie est notre guide, notre étoile. Elle seule a maintenu le contact, la confiance. La nuit ne lui a pas été épargnée, mais elle a su garder l'espérance. Il est fou de vouloir cheminer sans elle, tout seul, ou seulement avec nos amis. Qui refuserait en haute montagne de lâcher la corde qui unit le groupe de marcheurs? Ce groupe de marcheurs, c'est l'Église, le peuple des chrétiens. Et la corde, c'est le chapelet. 50 grains qui défilent comme autant de kilomètres. Et l'ensemble de ces grains nous conduit à la croix de notre chapelet. La croix que Marie est venue nous présenter à Pontmain. Pontmain, un chemin de prière qui va durer 3 heures, la nuit tombée. Marie va guider les paroissiens par les visions des jeunes enfants et les prières animées par le curé du village. Comme sur une carte routière, elle va leur indiquer la route à suivre pour retrouver l'espérance en ce temps de guerre et d'épreuve. Redisons ensemble son beau message. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.